On avait mis ça ici. Rien qu'à ça, Facebooker, Facebookeuse, citoyen, citoyenne, étranger, étrangère. Voilà, désolé si ça coupe, c'est que ça capte mal. Donc je vais pas trop bouger. Regardez là, on est dans le jardin. On est à Noisy-le-Grand. Regardez bien. Voilà. Et là, ils sont en réhabilitation. Immobilier 3F, le bailleur social. Voilà, là, on est chez Madame Miré. Une femme, voilà, une femme qu'on a accompagnée depuis, on accompagne depuis exactement juin 2017. Voilà, à faire valoir ses droits. Je vais pas trop m'aventurer car il y a des rats et des souris. J'ai peur, je vais pas vous mentir. Voilà, c'est pas normal que Madame Miré, aujourd'hui, ramène-moi la lettre, s'il te plaît. Voilà, elle reçoit des lettres du bailleur, lui disant comme quoi qu'elle doit nettoyer le jardin, alors que elle ne fait rien. C'est les détritus viennent des voisins, comme vous pouvez voir au-dessus. Regardez. Regardez. Suite à une visite technique de votre résidence, nous avons pu constater que vous n'avez pas débarrassé votre jardin privatif. Plusieurs résidents se plaignent des détritus que vous déposez sur votre balcon. Nous vous rappelons que le jardin privatif doit être en... Ah bah c'est bon, c'est revenu. Voilà, désolé, car comme je l'ai dit, on capte mal ici. Voilà, en gros, regardez la lettre qu'elle a reçue par rapport au fait que son jardin, il est juste insalubre. Mais elle n'a rien à voir, car la plupart de l'insalubrité viennent de chez ses voisins. Filme-moi, s'il te plaît. Filme-moi. Juste, filme-moi. J'espère que ça va pas couper. Inch'Allah, ça coupe pas. Tiens, filme. Là, ça filme, c'est bon, c'est en direct, là. Ouais. Maintenant, coupe. Là, ça filme. Ah. Ouais, je pense que ça fait. Ouais, ça. Désolé, désolé, ces aléas du direct. Maintenant, je vais être clair. Et je vais être clair et super clair. Bien sûr, les voisins sont des cochons. Les voisins sont juste insolents, sont sales, sont dégueulasses. Les voisins ne respectent rien. Les voisins n'ont même pas honte de jeter des choses par la fenêtre en sachant très bien que ça va tomber chez Madame Miré. Là, on a un Noisy-le-Grand au pavé neuf. Ils la connaissent tous. Et en sachant que son fils est en situation de handicap. Bien sûr, ils n'ont pas honte les voisins. Bien sûr, ça on le sait. Mais à un moment donné aussi, le bailleur social et la ville de Noisy-le-Grand ont leur part de responsabilité. Car c'est pas normal que Madame Miré demande à déménager, ça fait plus de 5 ans que rien n'a été fait. Car le logement, il est insalubre. Il y a une fuite d'eau qu'on va vous faire montrer, c'est juste incroyable. Elle date exactement depuis juin 2018. Ça fait plus de 2 mois. Dans la maison, il y a un taux d'humidité, c'est incroyable. Le logement n'est même pas adapté à son fils qui est en situation de handicap très lourd. Et en plus de ça, elle a un jardin qu'elle ne peut même pas exploiter. Car il y a des rats et des souris qui traînent dans le jardin. Et tout à l'heure, j'en ai filmé un. Après cette vidéo-là, je vais mettre la vidéo que j'ai filmée. Vous allez voir la souris. Regardez, il y a même un piège. Hein. Regardez le piège. Hein. Ça, il a même plus peur des pièges à souris. Filme le piège à souris. Filme le piège à souris, regardez. Il a même plus peur du piège à souris. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? Il mange et se C'est-à-dire aujourd'hui, elle a soi-disant un jardin qu'elle ne peut même pas profiter. Elle a une maison qu'elle ne peut même pas être heureuse à l'intérieur car elle a un enfant en situation de handicap qu'elle ne peut même pas s'en occuper correctement. Elle fait appel au service du bailleur afin de faire les travaux chez elle car il y a une fuite d'eau. Personne ne lui répond. Carrément, elle reçoit carrément des lettres de menaces. Des lettres de menaces par rapport à son jardin qu'elle ne peut même pas exploiter. Elle n'y va même pas parce qu'elle a peur des rats et des souris. Et ça fait plus de 1 an on se bat pour Madame Miré. Ceux qui ont suivi le mouvement de la Révolution est en marche, ça fait plus de 1 an. On prouve par A plus B que nous, on ne lâche pas les gens qu'on accompagne. Si elle a de la force, j'ai de la force. Donc comment ça va se passer? Après, on va continuer la visite. On va aller voir le bailleur I3F, Immobilier I3F. Exactement, monsieur Anton, qui est responsable clientèle, qui nous a reçus par rapport à Madame Miré et qui avait dit qu'il allait faire le nécessaire. Et aujourd'hui, rien n'a été fait. À un moment donné, on a besoin de vous. Il faut arrêter de se plaindre. Il faut arrêter de rester chez soi. Là s'il vous plaît, là, c'est vraiment par rapport aux bailleurs sociaux. Car juste après Madame Miré, je vais aller à Villepinte, pareil chez I3F, chez Immobilier 3F, les mêmes problématiques. Et c'est dans le neuf. Donc, il faut montrer que ça touche tout le monde. Et là, je suis à Noisy-le-Grand, après, je vais aller à Villepinte. C'est 2 villes différentes. Et moi, je suis dans le Nez-sous-Bois, et au Nez-sous-Bois, on a exactement les mêmes problèmes avec Immobilier 3F. Donc, si on n'a pas compris que Immobilier 3F comporte exactement 16 000 logements, je crois, à l'échelle régionale ou du 93, on peut faire
une vraie pression populaire, on va jamais avancer, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Parce que là, à un moment donné, ça devient grave. Madame Mireille, elle ne vit plus. Tous les jours, quand elle rentre chez elle en reculant. Elle a un enfant en situation de handicap. Elle se débrouille, elle travaille dur la nuit. C'est une femme, c'est quoi, t'es infirmière? Non, je suis agent de sûreté à Roissy. Voilà, l'agent de sûreté à Roissy. Maintenant, on va faire montrer la fuite d'eau. Fais-nous montrer la fuite d'eau. La fuite d'eau, c'est le pompon, ça. Ah, s'il vous plaît, il faut qu'on se réveille. Franchement, il faut qu'on s'organise. Après, Madame Mireille, si j'ai quelque chose qui est... Et attends, je vais montrer le lit de ton fils. Juste vous montrer le lit. Regardez, voilà, pour ceux qui pensent qu'on rigole ou que c'est des blagues. Voilà le lit du fils de Madame Mireille. Allume juste la lumière pour voir si on peut. Voilà, vous avez vu le fils de Madame Mireille. Voilà, il est en situation de handicap très lourd. Voilà, ils ont... Ah, ça c'est bon. Ah, ça c'est bon, je les ai retrouvés, magnifique. Voilà. Et bien là, on est dans le couloir. Mais regardez, franchement, une honte. Je sais pas si vous m'entendez, vous entendez? Je sais pas si je suis en direct ou pas. Mais voilà, là je vois ça filme. Regardez, regardez le logement. C'est incroyable. Regardez, ça c'est des fuites d'eau qui datent exactement depuis juin 2018. Regardez, même au sol. Mais je sais pas si ça filme là. Là c'est bon, ça filme. Voilà, si ça filme, c'est bon là. Regardez, vous voyez, c'est une honte, hein. Regardez. Regardez. Regardez, vous entendez l'eau? Vous entendez l'eau? Voilà, depuis juin 2018, c'est comme ça, regardez. Voilà, tout ça. Regardez, mais regardez-moi ça, regardez. Regardez. Et à un moment donné, il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on lutte ensemble. Il faut qu'on puisse faire montrer qu'à ces bailleurs-là, ils doivent nous respecter. Elle a une maison où il y a des rats, où il y a des souris, où il y a des fuites d'eau, où le logement n'est pas adapté pour son fils en situation de handicap. Même le tapis, il est mouillé. Même le tapis, il est mouillé. Hein. C'est là, dans la salle de bain. Dans la salle de bain, regardez, tout est mouillé. Tout est mouillé. C'est incroyable. C'est incroyable. On a refait ça, je m'appelle. Regardez l'humidité. Regardez l'humidité. À un moment donné, lorsqu'on filme chez les gens, on ne filme pas chez les gens pour faire le voyeurisme. Hein. Si on filme chez les gens, c'est qu'aujourd'hui, on n'a que ça comme arme. Regardez. Regardez. I3F, immobilier 3F. C'est le bailleur immobilier 3F. Attends, tu as fait moi ici, vu que si ça capte là, quand ça se passe, ça coupe. Voilà. Attends, juste mets pas ton doigt sur le micro. Voilà. Oh, tiens comme ça, voilà. Voilà, vous avez bien vu. Là, on est chez la maman. Là, je suis à l'intérieur, il fait hyper chaud car il y a un taux d'humidité juste incroyable. Elle a une fuite d'eau exactement qui dure depuis juin 2018. Ouais, je sais, parfois, je suis assez vindicatif lorsque je fais les vidéos. Mais à un moment donné, mettez-vous à ma place. Lorsque vous visitez des logements insalubres, de ville en ville, vous savez qu'il y a des solutions qui peuvent être trouvées avec les municipalités, avec les bailleurs sociaux et avec les habitants, mais rien n'est fait. Il n'y a aucune volonté concrète afin de donner une meilleure condition de vie aux habitants qui demandent juste à être valorisés, à être respectés. Si on habite en logement HLM, c'est qu'on n'a pas les moyens. Et normalement, l'État doit être garant de ce qu'elle donne aux habitants, c'est-à-dire, du moins aux bailleurs. Tous les bailleurs ont des aides d'État qui s'appellent la CSG. Comment ça se fait que cette aide d'État ne sert pas aux bailleurs pour faire des vrais projets sociaux? Faire en sorte que Madame Mireille, avec son enfant qui est en situation de handicap, puisse juste avoir une vie digne. Parce que comment avoir une vie digne lorsque dans son jardin, on a des rats et des souris? Lorsque les habitants jettent des détritus par la fenêtre? Lorsqu'on a une fuite d'eau qui date exactement depuis juin 2018 et rien n'est fait. Lorsque on demande d'avoir des réponses par rapport au fait comment être réalisés les travaux, on n'a pas de réponse. Lorsqu'on demande d'avoir une mutation pour vivre dans des meilleures conditions pour son enfant qui est en situation de handicap, ou même son lit que j'ai fait montrer tout à l'heure, on ne peut pas le bouger en gros, on fait comment? Ah, Madame Mireille, c'est ça ou pas? Oui, c'est ça. Hein. Même la cuisine n'a pas été réparée, le gros touillet. Hein. Attends, viens y va. Pour qu'il réalise vraiment dans quelles conditions tu vis. Ça, regardez bien, vous entendez bien l'eau. Regardez l'eau. C'est incroyable. 2018. Et on est en 2018, hein. Comme a dit si bien Madame Mireille. Le trou est encore là. Regardez. Regardez, quand on était venu, on avait filmé ici. Voilà, on avait demandé que, voilà, que le bailleur fasse le nécessaire, car aussi les rats passaient par là, parfois. Et rien n'a été fait. Et là, on est en France. Ouais. On est dans le 93, à Noisy-le-Grand, chez le bailleur immobilier 3F. Donc si entre nous n'est pas solidaire, on ne pourra jamais se faire respecter.
Si entre nous, on n'a pas compris qu'on doit faire bouger les choses, on ne pourra jamais se faire respecter. Car là, il y a une famille qui vit, c'est une famille avec 4 enfants, donc un enfant en situation de handicap. Vous vous rendez compte à ça chez vous? Est-ce que vous vous rendez compte? Je sais pas, à un moment donné, on fait comment? Si on n'est pas solidaire entre nous, on fait comment? Voilà, c'est horrible, bien sûr. Hey Inda, Titinette, il faut qu'on se réveille, il faut qu'on devienne solidaire. Attends, tiens-moi ça, tiens-moi ça. Voilà, tiens-moi ça quand ça va finir sur ça. Juste mets pas ton doigt sur le micro. Voilà. Vous avez bien vu là? Dites-vous bien, nous, ça ne nous fait pas plaisir à chaque fois de filmer chez nous. Ça ne fait pas plaisir d'aller rentrer dans l'intimité des gens. Ça ne fait pas plaisir aux gens de voir qu'on filme chez eux. Ça, dites-le vous bien. Mais à un moment donné, si on fait ça, c'est pour conscientiser l'ensemble de la population française. Lorsqu'on dit nous, la majorité silencieuse. Car aujourd'hui, on est trop resté dans le silence. Car aujourd'hui, on a laissé trop faire. Et à un moment donné, si on n'a pas compris que nous, ensemble, on peut faire bouger les choses, on ne va jamais réussir. Donc ça va être clair. Pour tous les habitants qui habitent à Noisy-le-Grand, qui sont locataires chez Immobilier 3F, qui vivent les mêmes sortes d'ingratitude du bailleur, contactez-nous au 06 31 07 37 28. Je répète, au 06 31 07 37 28. Ensuite, nous allons contacter l'élu au logement de la ville de Noisy-le-Grand, afin d'avoir un rendez-vous avec lui en toute urgence. Car Madame Mireille a commencé à péter les plombs. Et c'est pas normal qu'aujourd'hui les institutions françaises rendent une maman triste, en sachant qu'elle a un enfant en situation de handicap, avec un handicap très lourd. Donc on va contacter l'élu au logement de Noisy-le-Grand, ça c'est une certitude. Ensuite, Immobilier 3F, qui est le bailleur social, que l'année dernière on est parti avec un mégaphone, on a forcé un rendez-vous, on a eu un rendez-vous avec la boss des boss, avec le responsable du service clientèle qui était super gentil, qui s'appelle Monsieur Olivier Anton. Nous allons le recontacter afin d'avoir un rendez-vous avec lui, afin de comprendre comment ça se passe les mutations chez I3F. Car là, j'arrive pas à comprendre, moi à titre personnel. Fort de tout ça, si on voit que ça ne bouge pas, on va leur faire une guerre psychologique à la mairie de Noisy-le-Grand et au bailleur Immobilier 3F comme ils n'en ont jamais connu. Et vous savez très bien, nous, le mouvement La Révolution est en marche. On n'a pas besoin de nombre, on a juste besoin du bon nombre. Car à partir du moment où vous suivez sur les réseaux sociaux, vous donnez de la force, en partageant, en likant, ça donne de la force. Et là, on va laisser Madame Mireille quand même le mot de la fin. Je ne filme pas, juste le mot de la fin, t'inquiète pas. Juste le mot de la fin. J'espère que ça va marcher parce que là j'en ai ras-le-bol. Je vis dans de l'eau depuis le mois de juin, le 4 juin exactement, et rien n'y fait. Donc ben voilà. Et par rapport au fait que aussi le logement n'est pas adapté pour ton enfant? Ben oui, ils me font des propositions qui ne sont jamais adéquates. Soit il manque une chambre, soit il manque toujours quelque chose. Alors qu'il y a des appartements qui sont libres, qui laissent libres, qui sont murés, et on ne sait pas pourquoi qui restent libres. Je veux juste un appartement et c'est tout. Et par rapport à ton jardin, vu que tu t'as envoyé une lettre, tu t'en menacé? Ben à mon jardin, ben, ils m'ont envoyé une lettre et le responsable devait passer, il n'est pas passé. Donc moi, je dis que je ne nettoierai pas ce jardin parce que c'est pas moi qui jette la merde dedans. Et par rapport au fait que tu contactes ton gardien par rapport à ta fuite d'eau? Ben, j'ai contacté le gardien qui m'a dit qu'il ferait son possible. Et là, à l'heure actuelle, quand je l'appelle, ça ne répond pas et ne me rappelle pas. Donc, je ne peux pas rester dans l'eau. Tous les soirs, j'ai plus de 4-5 serviettes dans cette flotte. Donc, je ne peux plus. Et c'est qui paye la fuite d'eau? Ben, je ne sais pas parce qu'ils ne savent pas. C'est incroyable. Ils ne savent pas d'où vient l'eau si ils ne savent pas. Oh. Ah, c'est bon, c'est revenu.